À un peu plus de 100 jours des municipales, les Échos, en partenariat avec l'Institut Montaigne et LCI, ont décidé de passer au crible les finances des 10 plus grandes villes françaises. Le bilan est globalement rassurant. Aucune grande ville n'est en situation difficile. Il n'y a pas de dérive ou de syndrome comme la ville américaine de Détroit. Mais le message est très clair. Les prochaines équipes municipales devront redoubler d'imagination si elles veulent continuer à investir. Elles n'ont plus de marge de manœuvre. Les dotations de l'État vont baisser et les électeurs ne toléreront pas de nouvelles augmentations des impôts locaux. Il y a en fait, si on analyse les finances de ces 10 villes, une très grande hétérogénéité des pratiques. Par exemple, si la ville de Marseille décidait de rembourser l'ensemble de ses dettes, il lui faudrait 12 années pour y parvenir. En revanche, pour Toulouse, 1 année et demie simplement. Reconnaissons tout de même que les situations des villes ne sont pas les mêmes. À Marseille, la moitié des électeurs ne paient pas d'impôts locaux. Le message des experts de l'Institut Montaigne est qu'il est à la fois possible de réduire son endettement et de rester une ville où il fait bon vivre. Par exemple, Lyon a baissé sa dette de 20% et pourtant a continué à investir. Nantes, pareil, a continué à se désendetter, une politique qu'elle a mise en place depuis 1994. La dette par habitant atteint 874 € et elle est globalement plus faible que les villes à taille comparable. Pour les électeurs, un dernier message. Pour la première fois, quand vous allez déposer votre bulletin dans les urnes, il y aura 2 listes. Une liste pour le conseil municipal, une liste pour l'intercommunalité. Faites bien attention, écoutez bien les discours des candidats sur ce sujet, puisque ces dernières années, une grande partie des dépenses des villes ont été reportées sur les intercommunalités, le transport, les politiques en matière de déchets, de cantines. Et puisque ces dépenses sont aujourd'hui globales, il faut veiller à la manière dont elles sont traitées.